vu le thé ou Charlie qui l'a dit ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop à l'opite parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le coin et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Quoi? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon quadropole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là en charge, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
La chanson, c'est Émilie Edimo. C'est une artiste camerounaise. Elle réside en France. Pour ceux qui veulent déguster, il faut l'inviter. C'est une femme qui chante du bon Makossa. Eh bien, je suis content de vous retrouver. Après 3 semaines de maladie. Qu'est-ce que je vais vous dire? Juste que j'étais malade. J'étais malade. Je suis allé à l'hôpital. On m'a hospitalisé là-bas. On a trouvé de quoi je souffrais. On m'a mis sur traitement. Le traitement va durer 3 mois. Mais plus de peur que de mal. Tout ce que j'avais comme problème de fatigue, de vertige, c'est fini. Parce que je suis sur traitement. Donc, ils ont appelé ça j'avais une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire, ça signifie que tu as le sang coagulé au niveau des poumons. Donc, c'est ce que le médecin m'a dit. Et j'ai posé la question au médecin, c'est dû à quoi? Bon, le médecin m'a dit, la cause principale, c'est les voyages en avion, en altitude, en haute altitude qui sont à l'origine généralement de ça, les embolies pulmonaires. Que quand un avion voyage à plus de 10 000 pieds, il y a certaines personnes qui développent les embolies pulmonaires. Et là, je me rappelle bien que le voyage que j'ai fait entre Montréal et Paris, on était à 13 000 pieds. Nous sommes allés à 13 000 pieds. Et quand je revenais, on était toujours à 13 000 pieds. J'ai expliqué ça au médecin. Il me dit effectivement que mon corps n'a pas supporté ça. Et c'est ce qu'il m'a dit, que c'est ça qui a créé ça. Bon. J'ose croire. C'est l'hôpital qui a dit. Moi, je ne peux que croire le diagnostic, puisqu'ils m'ont mis sur traitement. Les produits que je prends, et élimine les fatigues que j'avais. Je peux même pas aller là, à la cuisine là, je suis fatigué. Aller à la douche, je suis fatigué. Me laver, je suis fatigué. J'ai appelé les ambulanciers qui sont venus me porter ici. Bon, quand cela ne tienne, j'ai mis un sujet là, le PAD et les mandarins. Vous savez, lorsque vous voyez quelque chose qui se passe au Cameroun, cherchez à connaître qui sont les acteurs. Parce que si tu connais les acteurs, tu connais comment, tu vas comprendre ce qui se passe. Si tu ne connais pas les acteurs, tu vas aussi regarder comme tout le monde. Tu vas dire Paul Biya. Moi, je vais vous expliquer les acteurs. Parce qu'il faut savoir le début. Le début, c'est que le port au Cameroun appartenait aux chefferies. Vous avez un port du roi Bel. Vous avez un port du roi Akwa. Vous avez un port du roi Deido. Quand le colon est arrivé, ils ont pris tout ça, ils ont dit le port de Douala. Et ils ont fait le quai que vous voyez là. À l'époque, les bateaux accostaient au marché de Seke. C'est là où les bateaux accostaient pour le port du roi Bel. Vous voyez un peu. Et le port du roi de Deido accostait là au marché, petit marché Sake, là en bas. C'est là-bas où le port du roi de Deido était. Et le port du roi Akwa, c'était là juste là où vous voyez, là on a construit la direction des douanes. Là-bas où il y avait son port. Quand le colon est arrivé, il a mis tout ça le port de Douala. Et quand le colon a construit le quai du port de Douala, qui quittait du poste 1 au poste 12. Parce que la capitainerie, c'est au poste 12. C'est là-bas où le port se limitait.
après, Ahidjo a nationalisé le port. Le port n'était plus un port français, le port est devenu le port camerounais. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ça, ce sont les acteurs. Parce que je vous dis toujours de plus que nous sommes un comptoir colonial. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'ONU. Mais les gens pensent que ce qui s'est passé à l'ONU, ça n'a pas d'incidence. Ce qui s'est passé à l'ONU, c'est la base. Lorsque les multinationales ont pris possession de l'ONU, sous le secrétaire général Kofi Annan, les multinationales ont pris possession de l'ONU. C'est eux qui donnent les directives à l'ONU pour leurs intérêts, pour rendre les pays africains, les pays faibles, pour revenir au comptoir colonial. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Et maintenant, pour revenir à un comptoir colonial, il faut avoir des représentants locaux. Ils ont mis sur pied une organisation qu'ils ont dénommée United People Organization. C'est ça la base. Vous allez bien remarquer que c'est à la période là qu'on a mis sur pied, on a développé les ONG. Le premier Camerounais à avoir une ONG connue nationalement, internationalement, c'était Moïse Ndjambé. Mais les gens sont naïfs. Les gens sont naïfs. Lorsqu'ils ont développé ça, ils ont dit, bon, ok, on peut maintenant passer au démantèlement des États. Tous ceux qui ne comprennent pas le président Biya vont comprendre après sa mort. Lorsque l'ONU met sur pied le démantèlement des États, le président Biya se rend compte que, merde, l'affaire ci, comment je vais faire? Ils sont en train de démanteler la République. Il n'y aura plus d'État. L'État va se retrouver entre les mains des personnes, d'un petit groupe de personnes qui, eux, vont faire la loi. Ce que je vous explique là, ça s'est décidé en 1990 après les villes mortes. Le pays n'existait plus. Le pays appartenait aux individus. C'est là où le président Biya a commencé le combat à recréer l'État. Et vous pensez qu'il va créer l'État sans qu'il y ait une résistance? Il y aura une résistance. Parce que les gens que l'ONU et les multinationales ont donné les démembrements de l'État vont s'opposer. Je coupe court parce que si je vous explique ça, on m'appelle, peut-être, je ne veux pas être long. Je veux juste faire une heure de direct. Je ne veux pas être long. Il faut que je coupe court. Lorsque vous venez donc au port du Cameroun, vous avez deux sociétés, Ntangan, Cocorico, deux. C'était d'abord une société. On appelait cette société Chargeurs Réunis. Cette société a éclaté en deux. Une partie est devenue Sokopao. Une autre partie est devenue Sata. Lorsque Ahidjo veut nationaliser, il impose d'abord ce que ces multinationales Cocorico commencent à créer des branches où ce sont les Camerounais qui seront à la tête. Sokopao, par l'entrejambe, a créé donc une succursale. Pas même une succursale, deux. Ils ont créé une succursale qu'ils ont appelée Transcap. Et cette succursale avait un directeur général à l'époque qu'on appelait Ngassa Api, qui était le président de l'Union de Douala. Ils ont créé une autre branche d'une succursale qui faisait dans l'export du cacao, qu'on appelait en tout cas, le président de cette structure qui exportait le cacao s'appelait Mbous, le président de Dynamo Club de Douala. Il faut comprendre
d'où venait l'argent à l'époque où Dynamo était puissant, l'Union de Douala puissant. Écoutez-moi les frères. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive à Suisse Ngor. Vous allez rester là, vous allez rester là, vous n'allez pas... Ces acteurs que je vous décris là, ils sont là, hein. Ils sont là, hein. Ils sont là, tranquilles. Ils attendent. Ils sont au rebond. Ça fait que lorsque ils créent ça donc, Aïdjo nationalise. Aïdjo commence à créer les entreprises d'État. Aïdjo crée Sokamak. Aïdjo crée Kamship. Aïdjo crée Kamtener. Mes frères, écoutez-moi. Tout ceci est sous la coupe d'une structure qu'Aïdjo a appelée Office national des ports du Cameroun, ONPC. Écoutez-moi. Lorsque vous allez perdre le fil, vous n'allez rien comprendre. Lorsque le Cocorico, parce que le Cocorico, lui, il est toujours en avance sur nous d'au moins 10 ans. Lui, il commence à poser des actes qu'il sait que dans 10 ans, voilà mon objectif à terme dans 10 ans. Il commence à poser les actes. Il commence donc, quand Aïdjo crée ces structures, il commence donc à racheter les structures que lui, il avait commencé à créer. C'est comme ça que la structure où Mbous de Dynamo Club était à la tête est avalée par le groupe SATA. La structure où Ngassa Api est président, directeur général, est rachetée par un groupe français qu'on a appelé Delmas. Se rendant compte qu'ils ne peuvent pas lutter sur un même marché deux entreprises françaises, ils changent de tactique. Ils changent de tactique. Ils commencent à faire ce qu'ils ont appelé fusion. Oui, il y a Mori aussi. Mori de Dissater. Non, Mori avait été racheté par Sata. Parce que c'est Mori qui est devenu c'est Mori Sata qui devient Saga. Je vais arriver là-bas. Parce que Mori qui était le voisin de Chokokam. C'est ça mon frère. Il va arriver là-bas. Lorsque le colon se rend compte qu'il doit créer ce que je vous ai dit là, le colon commence à réfléchir comment faire, lui, pour diminuer sa présence et rester dans une entité. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Après donc les années 90, où les gars se rendant compte que il faut à tout prix reprendre, Mori gérer tout ce qui était transit, non? Le cacao, l'import, tout ça. Le déchargement des marchandises au port. L'entreposage. La consignation. Parce qu'il faut bien savoir que dans le domaine maritime, un bateau, une ligne de transport, une ligne maritime peut ne pas avoir un représentant local. Mais à chaque fois qu'il a une marchandise en grande quantité qui vient vers direction Cameroun, il peut s'en charger de transporter cette marchandise et venir déposer au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à ce moment-là un consignateur. C'est ce consignateur qui va donc lui faire la documentation administrative. C'est ce consignateur qui lui est en même temps accompagné, qui va décharger le bateau. Lorsque Aïdjo a donc créé cette structure,
C'est un temps à s'entendre qu'il faut on se mélange, on se met ensemble pour protéger nos intérêts. Mori, Sata deviennent Saga. Sokopao, Delmas se mettent ensemble, ils deviennent SDV. SDV, Saga se mettent ensemble, ils deviennent Bolloré. Ce que je vous dis là, il y a des Camerounais qui sont actionnaires dans ces entreprises dont je vous cite là. Ils sont là, ces familles, quand je vous parle toujours des familles qui sont là au Cameroun. Ces familles sont là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Lorsque on décide que le FMI dit que le pays est en faillite, on dit au président Biya, la seule chose qui te reste à faire, c'est de privatiser les entreprises parapubliques pour que l'État engrange l'argent. C'était la phase terminale de prendre tous les bijoux de famille de l'État. Ce qui donnait à l'État du Cameroun l'argent. On s'est d'abord arrangé à mettre à la tête de ces structures des gens qui étaient à la solde de ce groupe, de ce gang international dont vous connaissez les directeurs généraux, dont je n'ai pas la peine de citer ici. Vous connaissez qui était le directeur général de Kamship. Vous connaissez qui était le directeur général de Kamtener. Vous connaissez qui était le directeur général de Sokamak. Vous les connaissez. Lorsque donc on dit donc au président Biya qu'il faut privatiser ces structures, un groupe de Camerounais, ces mêmes familles, écoutez-moi, hein, ces mêmes familles se sont constituées en un conglomérat. Ils ont appelé ce groupe le groupe SATA. Le groupe SATA a racheté toutes les entreprises d'État qui étaient logées, qui étaient dans le patrimoine de l'ONPC. Ce sont ces gens qui ont l'État du Cameroun entre leurs mains. C'est la guerre là que vous voyez aujourd'hui. Maintenant, ils s'arrangent bien à ce que lorsqu'ils mettent cette privatisation sur pied, ils s'arrangent à partir des textes, à partir du droit. Vous voyez comment on manipule le droit au fond de servir des intérêts privés. Ils s'arrangent dans les textes à faire en sorte que, comme on a privatisé là, même si l'État revient pour prendre ces choses, ils vont bloquer via les textes qu'ils ont fabriqués. Le véritable problème, observez que lorsque la guerre éclate, parce qu'il y a deux camps là-bas à Yaoundé. Vous avez un camp du secrétaire général actuel. Vous avez un autre camp des gens de la justice. Voilà les deux camps. Mais sauf que le deuxième camp que je viens de citer a commis une erreur grave.
C'est pour ça que Ngongo va les manger. Je dis que Ngongo va les manger. Il va les manger, se brosser les dents. Parce qu'à l'heure actuelle, l'erreur qu'ils ont commis, c'est de sortir le cabinet à tout. Quand ils sortent le cabinet à tout, c'est qui? C'est rien du tout. Le cabinet à tout ne devait pas sortir pour contester la décision d'un secrétaire général qui a dérogation de signature. À l'heure actuelle, là, Ngongo, via la dérogation de signature, peut les écraser comme ça, là, en une fraction de seconde. La preuve en est juste une petite décision qu'il a prise. Le cabinet et tout, les gars ont sorti le cabinet à tout. Mais les gars sortent le cabinet à tout pour le jeter en pâture. Mais ils savent bien que les gars sont dos au mur. Ils ne devaient pas sortir le cabinet à tout. Parce que ce que vous ne connaissez pas, quand tu es à Bonanjo, écoutez-moi, tu traverses le lycée Jos. Tu traverses les deux immeubles. Tu traverses les deux immeubles qui sont derrière comme ça. Tu traverses la résidence Meka. Après la résidence Meka. Tout ça, jusqu'à Carrefour de Gaulle, ça appartient au port. Ils se sont partagés tout. Ils achetaient les maisons là-bas à Bonanjo, à francs symboliques. Le patrimoine du port. À l'époque de Tuta Moussa avait une société qui gagnait tous les marchés de fourniture de bureaux du port. Cette société s'appelait l'ASFID. Société de fourniture de matériel de bureau. La société était logée quand tu es à la télévision Equinox. Tu montes comme si tu partais vers l'hôtel Londé. Ou bien l'ancienne direction de l'ESSEC de Douala. Tu montes là. Environ 300 mètres, tu avais la société, la SFID était là. C'est là où était logée la gestion de la SFID. Lorsque les gars mettent leur plan en exécution de démembrer l'État, Tuta Moussa avait pour rôle de venir vider les caisses de l'État, les caisses du port autonome de Douala, les caisses de l'office. Son rôle était de vider les caisses. Il a trouvé l'ancien directeur général des offices nationaux des ports du Cameroun avait laissé des milliards dans les caisses de l'office. Tuta Moussa, son rôle était de vider par tous les moyens. Lorsque Tuta Moussa vide les caisses de l'office, on passe donc la réforme, on passe donc au port autonome. Maintenant, Sam Seoui arrive. Sam Seoui a pour mission de démanteler l'infrastructure portuaire. Lorsque Sam Seoui finit de démanteler l'infrastructure portuaire, je ne parle pas quelque chose qu'on m'a dit. J'ai vu de mes propres yeux, plus que j'étais ouvrier. J'ai vu ce que je parle là. On a démantelé l'infrastructure portuaire, ce qui fait que lorsque tu quittes du poste 1 pour le poste 13 ou 14, mon cher ami, il fallait être armé de patience. Hein. Les trous qu'il y avait au quai. Quand tu arrivais au parc conteneur, à l'époque, on appelait le parc conteneur ITS. Oh Seigneur Jésus. Lorsqu'on nous envoyait travailler au parc conteneur, tu priais Dieu. Parce que quand un camion passait,
tu avais 45 minutes pour attendre que la poussière se dissipe. Maintenant, en 2019, le président a pris un décret qui dit que tout le patrimoine de l'ONCPB, de l'ONPC, Office national des ports du Cameroun, doit être reversé au port autonome du Cameroun. 2019. La question que vous devez vous poser, pourquoi le cabinet a tout n'a pas reversé? Mes chers amis, lorsque vous êtes à Douala, vous êtes à l'entrée des Pandas, à votre gauche, là on a percé la route là, pour arriver vers le stade. Les immeubles que vous voyez là, ça appartient au port. Mais donc le port ne peut pas Cyrus Ngo ne peut pas poser la question qui habite là. Quand vous prenez, écoutez-moi mes frères, quand vous prenez du marché Sandaga, jusqu'à la direction des douanes, ça appartient à l'office. Tout ça. Pourquoi le port autonome ne peut pas entrer en possession de ces bails? Lorsque tu es au marché des fleurs, à ta droite, pour aller à l'aéroport, tout ça, c'est le port. À ta gauche, c'est le port. Le port ne peut pas parler. C'est le cabinet à tout qui gère. La mort de Cyrus Ngo, c'est que il demande qu'on applique le décret signé par le président de la République qui dit que tout le patrimoine de l'ONPC doit être reversé au port autonome de Douala. Voilà sa mort. La mafia a donc dit, comme le président est parti à Genève, il faut en finir avec lui très vite. Il faut l'appliquer ce qu'on a fait à Moutouk, directeur général de la Sonara. Le même traitement a été infligé à Fordjindam, directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun. Est-ce que vous voyez comment des Camerounais confisquent la République, utilisent les textes de la République pour mettre leurs compatriotes en prison à vie? Ils accusent le président. C'est pour ça que je vous avais dit un jour que mes frères, lorsque vous faites semblant de ne pas comprendre un mécanisme, un système, est-ce que le président Biya est au tribunal de Maroua? Non. Là-bas, vous avez un démembrement de l'État avec des citoyens, avec des hommes et des femmes qui sont là-bas pour appliquer les textes de la République. S'il y a des problèmes au département de la justice à Maroua, le président Biya n'a rien à y voir. Le problème que vous devez toujours avoir, c'est identifier les qui sont là-bas. Donc voilà comment des gens utilisent la République. Tout ça, c'est parce que vous avez des familles qui disent que la République leur appartient. C'est pour eux. Il est hors de question qu'on repartisse la richesse nationale.
Je vous dis, il y a des gens là-bas qui disent que la République c'est pour eux. Paul Biya ne peut rien. La République leur appartient, c'est pour eux. C'est pour ça que je vous avais dit, si vous voulez faire de la politique politicienne sans avoir vos intérêts à vous, ils viendront vous embarquer dans Paul Biya must go. Lorsque Paul Biya must go, eux ils vont s'asseoir sur votre sang, sur votre travail. Vous allez rester avec les deux yeux pour pleurer des siècles et des siècles. C'est pour ça que vous voyez, quand nous crions que nous voulons le fédéralisme communautaire, nous connaissons pourquoi. Quand les gens entendent Bami Pawa, est-ce que vous connaissez le président du Bami Pawa? L'ancien président du Bami Pawa est mort. Comme il est mort, on peut donner son nom. L'ancien président du Bami Pawa est décédé. C'est lui qu'on appelait le grand Manitou, Belinga Ibutu. Comme il est mort, on peut donner son nom. Mais est-ce que vous connaissez le président actuel? C'est pas un Bamileke, je suis désolé. C'est ça la vérité. C'est pas un Bamileke. Je vous dis, le président du Bami Pawa, il est là au Cameroun. Il est là à Yaoundé. C'est eux qui lui contre Paul Biya. C'est ça la vérité. Mais la chance du président Biya, c'est que son peuple a fait les efforts d'essayer de comprendre la politique. Son peuple a fait les efforts d'essayer de comprendre les enjeux économiques souterrains. C'est ça qui fait que le président Biya, aujourd'hui, pour que tu le renverses, il faut que tu te lèves à presque 3 heures du matin. Parce que même le petit peuple est déjà conscientisé des enjeux économiques et qui connaît que tout ce jeu qui se passe autour des enjeux économiques. Donc, voyez-vous, c'est ça qui sauve le président Biya. Parce que ce groupe de manipulateurs, ils ont une seule chose, manipuler la masse pour que la masse leur serve de bouclier pour qu'eux, ils renversent le président. Je vous dis, au Cameroun, quand le président Biya est parti, il y avait la fête dans certains clans. Comme il est parti là à Genève, les gens fêtaient. Ils étaient sûrs qu'il n'allait plus revenir. C'est ça la vérité. C'est donc ces deux groupes qui sont entrés en guerre ouverte contre le directeur général du port autonome. Le directeur général du port autonome qui n'est qu'un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui est à la tête d'une structure d'État. Comment pouvez-vous porter plainte à quelqu'un qui est un directeur général d'une entité morale? Vous lui portez plainte. Lui qui est fonctionnaire, qui reçoit les ordres de sa hiérarchie. Je vous dis tous les jours ici que le port est une source de devises. On ne paye pas au port en francs CFA. Je vous le dis une fois de plus, au port, on paye en dollars. Lorsqu'un bateau accoste au port de Douala, il a déjà payé en dollars le nombre de jours qu'il va faire au quai. Donc le port est une source de revenus en dollars, de devises.
Maintenant, moi, j'ai rien contre eux. Ils doivent défendre leur intérêt. Comme je vous dis tout souvent ici, que lorsque tu n'as pas d'intérêt, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Lorsque tu n'as pas d'intérêt, tu n'as rien compris. C'est nous qu'on veut manipuler pour que nous, on sorte dans la rue, on chasse le président. Eux, ils restent avec l'effort du travail de nos ancêtres. Et ils restent avec ça pour des générations et des générations. C'est ce combat qui est à l'heure actuelle que vous voyez au Cameroun. Le patrimoine de l'État du Cameroun. C'est ce patrimoine. En passant, est-ce que vous savez que l'ONCPB a fait des placements à l'étranger, a fait des placements immobiliers à l'étranger? L'ONCPB, Office national de commercialisation des produits de base. La question que je vous pose, j'ai donné ça ici dans un direct. Je vous ai lu les noms des ministres que le président Biya a gérés depuis qu'il est au pouvoir. Allez fouiller mon direct. Allez voir qui était secrétaire général de la présidence en 2008. C'est pour ça que je vous répète encore. Si on ne met pas nos intérêts, nous serons esclaves. Je vous dis, c'est 2030. Les gens qui ne vont pas comprendre ce que je leur dis, je vous souhaite longue vie. Priez Dieu pour que 2030 arrive. Vous allez voir de vos propres yeux ce que je vous parle aujourd'hui. Vous allez voir de vos propres yeux si le président Biya échoue dans la reconquête de sa république qui se retrouve entre les mains des gens. Si le président Biya échoue, vous allez voir en 2030 de vos propres yeux comme ça. Vous allez pleurer comme ça. Vous n'aurez plus de parole. Le pays sera entre les mains des cartels. C'est ça la vérité. Et c'est ça que vous voyez. La guerre qui est déclarée ouverte. Sont divisés. Il y a un clan des patriotes, les Suris Ngolengongo, et il y a une autre clique de ministres là. Lorsque vous ne comprenez pas ça, vous venez parler en l'air, sans aller à la racine, savoir qui sont les acteurs. Qui sont les acteurs que vous voyez, qui sont les acteurs invisibles. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est ça qui est la question au Cameroun à l'heure actuelle. Moi, je prie seulement une seule chose, que le président Biya s'en sorte. S'il ne s'en sort pas, on est cuit. Il dit cuit. Heureusement qu'il y a un groupe. Je vous dis toujours qu'il y a un groupe des fonctionnaires qui disent que on ne va pas laisser. Il y a un groupe, le cartel, qui sont là, eux qui disent qu'ils ne peuvent rien faire sans le colon. Donc, ils préfèrent protéger les intérêts du colon au détriment des intérêts de la masse. Vous voyez bien les enjeux. C'est pour ça que moi, je ne fais plus de direct. Ça ne sert à rien de faire les directs. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous voyez, depuis que je suis rendu comme je suis malade, je ne fais plus de direct. Quand je vois que ça chauffe comme ça, je peux venir vous expliquer. Comme je vous explique là. Après, il va encore me retirer. Ça ne vaut pas la peine. Parce que lorsque vous comprenez tous ces enjeux, je vous dis, c'est 2030. Ne pensez pas que le président Biya est fou.
en disant émergence 2035. Il y a des gens qui sont naïfs, qui pensent que le président Biya sort un mot de sa bouche sans savoir ce qu'il dit. Ce monsieur, quand il sort un mot de sa bouche, sachez qu'il a pesé le pour et le contre, il a vu les forces en présent, il dit que l'affaire si le peuple s'il ne peut être bien qu'en 2035, parce qu'il faut que je combatte ces gens. C'est pour ça qu'il dit émergence 2035. C'est pour ça. Parce que pour enlever ces gens qui se sont accaparés la République, c'est un combat rude. C'est la vérité. Et comme c'est un monsieur qui fonctionne sous forme de caméléon, il fait comme s'il est mort. Vous voyez, non? Le cabinet Atou est sorti. Donc le cabinet Atou se retrouve en plein, on appelle ça quoi? En plein vague. Oh, le cabinet Atou était tranquille dans son coin. À l'heure actuelle, le cabinet Atou se retrouve au centre. Oh, le cabinet Atou a oublié un détail. Qu'avant de faire un remaniement, le secrétaire général, par dérogation de signature, peut l'éteindre. Et là, le gars là, il va les travailler au corps. Comme il est encore là, je dis qu'il va les travailler au corps. Il va les faire ce qu'on appelle travailler au corps. C'est-à-dire, Ngongo va les travailler au corps. Il dit qu'ils ne dorment plus. C'est l'erreur qu'ils ont commis. C'est fait de sortir le cabinet à tout. Nous, pour nous, quoi là-dedans, nous, on prend seulement la main, nous, on met à la joue. On met à la joue. On regarde. Tu vas venir entrer dedans. Je vous déconseille d'entrer dedans. Vous entrez dedans, c'est que vous allez vous faire marmailler, écraser. Je vous conseille de rester à l'écart et de prendre votre main et de mettre à la joue. Parce que celui qui va gagner aura un problème. Parce que le peuple connaît déjà la mafia. Le peuple est en train de dire, nous voulons le fédéralisme communautaire. Donc, restez tranquille à l'écart, laissez les bagarres. Quand le vainqueur va sortir du combat, le peuple va lui dire que, Tara, il y a Yiki. Il y a eu fédéralisme. Parce que là où je sors du Cameroun, au fond des petits villages, les gens te disent qu'on veut le fédéralisme. Donc, n'entrez pas dedans. Je vous conseille de prendre vos chaises, de mettre à côté. Vous prenez vos mains, vous mettez à la joue. Vous leur dites, allez-y. Luttez. Luttez. Quand ils vont venir le combat, ils vont venir trouver le peuple. Le peuple sera déjà bien informé des enjeux économiques. Les gars, Wadouk. Fédéralisme. C'est les mêmes qui ont bloqué la décentralisation. C'est eux qui ont cadenassé la décentralisation. C'est les mêmes. Donc vous entrez là-dedans, ils vont faire de vous une bouchée. Ils ont fait de vous comme une bouchée. Donc, à l'heure actuelle, les gars se rendent compte que on a fait un faux pas. Je vous dis, ils étaient sûrs. Quand le président est parti à Genève, il ne rentrerait plus. Il devait rentrer, il démissionne. Il devait être dans le cercueil. Il y a des gens qui ont fêté son départ. À Yaoundé. Quand il est descendu l'avion, il y a des gens qui ont suffoqué. C'était malade. Donc moi, je vous conseille de prendre vos chaises, mettez à côté, prenez la main, mettez à la joue, observez. Attendez. Parce qu'il y aura un vainqueur. Hein? Ne croyez pas qu'il y aura un vainqueur.
y aura un vainqueur, ne vous gênez pas. Vous voyez bien, regardez une chose. Des gens qui ont chanté que Paul Biya est mort. Oui, le vieillard est mort. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Kenta. Il a chanté que Paul Biya est mort. C'est sa mère qui est morte. Quand la panthère est sortie. Ouais, Paul Biya est mort. On a reçu l'information. Le vraiment, Robert Nkili. Comme ça, comme ça, comme ça. Paul Biya est mort. Le vieillard, je peux boire le whisky. Il est mort. Sa mère est morte. Regardez les blogueurs qui jouent le rôle du cartel. Vous observez, hein? Tous ceux qui ont prédit la mort à Paul Biya ne font que perdre soit son père, soit la mère. Je dis bien tous. Et ça ne leur donne pas d'intelligence de se poser la question, c'est quoi ça? Observez bien que tous ceux qui crient que le président Biya, qui sont contents que le président Biya est mort, est mort, est mort, est mort. Un membre de sa famille important fait. Observez, hein. Nous, on a pris la chaise depuis. On a mis à côté. On a pris notre main, on a mis à la joue. On attend le vainqueur. Parce que nous sommes le petit peuple. Si quelqu'un entre là qui ne comprend pas, si vous ne comprenez pas ça, tant pis pour vous, mes frères. Tout ce que je vous dis là, restez à côté. Parce que si vous entrez là-dedans, on va d'abord faire de vous une bouchée de pain. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre à côté. Regardez seulement. Parce qu'un vainqueur sortira. Le vainqueur, nous, on va se tourner vers le vainqueur. On dit que, Atara, tu as gagné. Bon, maintenant, alors, Biye Boya, l'ancien deal là, ce n'est pas bon à ce que m'ben. Il faut que tu... Ce n'est plus bon, le deal là, ce n'est plus bon. Il sera obligé de donner quelque chose. Parce qu'il aura besoin de notre soutien. Il a déjà gagné. Comme il a gagné, là, il faut maintenant qu'il ait le soutien du petit peuple. Le petit peuple, c'est nous. Prenez vos chaises. Asseyez-vous à côté. N'entrez pas dedans. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Hein. Si vous ne comprenez pas ça, tant pis, allez entrer dedans. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Comme la guerre est déclarée, là, vous ne pouvez pas entrer dedans. Non. Oh, maman a la joue, je regarde, j'observe. C'est pour ça que je suis sorti vous dire que faites attention. Attendez le vainqueur. Parce qu'il y aura un vainqueur. C'est pour ça que le président Biya, dans sa stratégie, il a fait miroiter gouvernement, gouvernement, gouvernement. Chop. Gouvernement, gouvernement, gouvernement. Chop. Il est en train de les travailler au corps. Le président Biya les travaille au corps. Le gouvernement va sortir, le gouvernement va sortir. Il reste tranquille, chop, ça ne sort pas. Il attend, lui-même il attend le vainqueur. Dans le combat que vous voyez là. Lui-même il attend, il est comme ça, il attend, il suit bien. C'est ça qu'il est question. Vous
comprenez pas ça. Vous êtes mort. Allez entrer dedans. Je vous déconseille d'aller entrer dedans. Allez entrer dedans, vous allez voir. Allez entrer dedans. Je vous déconseille. La seule chose que moi je vous prenez vos chaises et mettez à côté. Le vainqueur viendra vous voir. Parce que le vainqueur aura besoin de votre soutien. Et si vous savez que le vainqueur aura besoin de votre soutien, à quoi ça sert de venir entrer dedans quand il lutte? C'est ça qui est la question. C'est ça. Oui, allô? Ouais. Ah, mon frère, parce que tu sais bien que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a des naïfs qui vont entrer dans le combat, ils vont être mangés. Il faut leur dire ça comme ça. Il y a des naïfs qui vont entrer là-bas. Tant pis pour les naïfs qui vont entrer. Moi ici, je vous prie de leur dire. Les gens blaguent. Moi, je leur dis ça comme ça, à eux de comprendre. S'ils refusent de comprendre, ils vont entrer dans le jeu, tant pis pour eux. Ok. Tu es en direct. Parle, il faut leur parler. Ce que je veux dire à ma communauté, il faut qu'on arrive au niveau où, quand les choses se passent, on a une habitude où, y compris moi-même, on a une habitude où on se calme, on ne dit rien, et franchement et honnêtement, on ne vient pas de ce problème. En ce moment, je parle dans la diaspora. La diaspora est quand même pourrie. C'est-à-dire, toutes ces influences dont tu viens de citer, qui viennent depuis Yaoundé, les gars ont des satellites en ce moment. Dans la diaspora, spécialement la Nero, où ils sont là pour démanteler tout ce qui va aider les régions écans. Donc il faut que les écans soient au courant de ça. Et ce n'est pas les trucs qui viennent de commencer aujourd'hui. C'est les trucs qui se passent depuis longtemps. Donc tu as toujours des petites fractions dans la diaspora là qui ne font que injecter le poison. Dès que quelque chose veut se développer d'une manière constructive pour développer la communauté, on vient injecter le poison. On vient, on sélecte certaines personnes, on les pêche, les gars ils envoient la maison, tu viens, tu mords, et on te pêche, et tu commences à exécuter ce qu'ils te demandent. Vraiment, moi ce que je veux dire à la communauté, le Cameroun est une patrie. Vous n'êtes pas plus patriote qu'une autre tribu. Ceux qui croient vraiment défendre le président de la République, ça commence par défendre l'intérêt de ta localité. C'est comme ça qu'on défend un président. Je dis encore, vous n'êtes pas plus patriote qu'une autre tribu ou qu'une autre communauté. Le Cameroun est une patrie qui a plein de communautés. Et les gens en ce moment sont entrés dans des divisions pour contrôler la communauté. Moi, je vais prendre l'exemple parfait. Parce que les gens croient que quand on parle de Bami Power, je vois tout le monde dans les réseaux sociaux, ils ne font que taguer les gens de l'Ouest. Ils sont bêtes, ils n'ont rien compris.
distraction maintenant, c'est le PD qu'on utilise. Et tout le monde s'emballe dans cet amalgame. Et on oublie nos intérêts. Tout ça, ce sont des distractions. J'ai dit que je suis arrivé au niveau où je suis au courant des choses. Je ne peux plus me taire. Il faut que les gens soient au courant. Parce que ça dépend de notre communauté en ce moment. Pourquoi est-ce que chaque fois quand le président vient en Europe, tu as des comptoirs, des foires saisonnières patriotiques qui s'ouvrent pour créer des distractions? Vous croyez que tout ça, ça se passe parce que les gens sont plus patriotiques que qui? Tout ça, c'est de la manipulation qui est derrière. Vraiment que le peuple est quand se réveille. Réveillez-vous, je vous dis. Et je vais prendre un exemple particulier avec moi. L'association DIA que vous voyez en ce moment, c'est moi qui suis le fondateur de cette association. Et on a un bureau. Et les grands participants de ce bureau, tu as Loi Leka, tu as Nela La Sardina. Ça nous a pris presque 9 mois. On a investi notre énergie. Et cette association, c'était pour défendre, pour servir aux actions sociales de nos communautés, dans le centre, le sud et l'est. Et cette association devrait représenter toutes les couches communautaires de ces 3 provinces. Maintenant, cette histoire a été hijack par la présidence qui est actuelle. Elle croit qu'elle est cachée là, elle est là. J'ai mis du temps pour développer cela. Et si j'ai mis cette infrastructure, c'est parce que j'ai des contacts ici qui devaient venir investir au Cameroun. Tu ne peux pas amener des investisseurs dans ta région si vous n'êtes pas structuré, si vous n'avez pas une structure vraiment disciplinée. Et c'est ça qui manque dans les zones étanches. Et quand je développais ce système, je n'ai pas voulu tout dévoiler. Mais maintenant, il y a une fraction qui s'est accaparée de cette association. Et par derrière, on va dans les inbox. On dit que, oh, tu vois, Aloïs, c'est un icône. C'est un gars qui, il ne faut pas lui faire confiance. C'est un fourbe. Voilà le langage qui est utilisé pour diviser les écarts entre eux. Et elle croit qu'elle est cachée là. Je parle de la présidente actuelle, là d'Antia. Mais Aloïs, oui. Moi je vous conseille souvent, lorsque vous avez des différends comme ça, il est toujours préférable d'appeler ton frère, ta soeur. Tu lui poses le problème dans le cadre de la famille. Parce que lorsque vous n'êtes pas capable de parler entre vous, d'apporter des éclaircies dans le différend qui peut vous opposer dans la famille, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que lorsque vous sortez en public, exposez vos différends, ça veut dire que vous ne voulez pas d'arrangement dans la famille. Moi, je vous conseille toujours, lorsqu'il y a un différend, appelez-vous dans les inbox, arrangez le différend. Parce que à chaque fois que vous allez sortir en public, vous venez plutôt vous fragiliser en public. Moi, c'est ce que moi, je vous conseille toujours. Qu'il est préférable toujours d'appeler le frère ou la soeur sur un point où tu n'es pas d'accord. Je lui dis que ici, là, moi, je pense que... Moi, c'est ce que moi, je vous conseille. Abdel, tu me connais très bien. Tu connais bien ma patience.
là on est arrivé à un niveau où il ne faut pas que la communauté s'embourbe dans une histoire et après, ça va devenir un cycle où la communauté ne fera plus confiance à la prochaine personne qui va essayer de faire quelque chose pour la communauté. Parce que les gens... Les membres du bureau, écoute d'abord s'il te plaît, les membres du bureau m'ont approché, je leur ai dit, donnez-lui la chance. Laissez-lui exposer toutes ses cartes. J'ai dit cela. C'est pour cela que tu as vu, tout était calme jusqu'à présent. Mais quand quelqu'un se lève activement, ou mes pages de Facebook sont signalées, est-ce que je fais les directs? Mais les gens croient que je ne peux pas avoir ces informations. En tout cas, tu moi... vas dans les inbox Moi, je vous pour assassiner mon caractère. Ça moi, ne peut pas marcher. Moi, je vous conseille Je plutôt... dis seulement qu'il faut que la communauté... Il faut informer la communauté. Moi, je vous conseille plutôt d'aller... de parler en famille. Moi, parler en famille. C'est ça que moi, je vous conseille, c'est de parler en famille. Non, je suis d'accord avec toi, parler en famille. Il faut parler en famille. Tout cela, ça n'a pas marché. Non, il n'y a rien qui ne marche jamais. Une fois, deux fois, trois fois, même 1000 fois. C'est ça. Je te dis, est-ce que tu sais, écoute, Abdel, Loi Leka a dépensé plus de 2500 € pour acheter du matériel pour la Web TV. C'est moi qui devais acheter tout cela. Mais les gens ont tout détourné, disant que, oh, que je montre que je contrôle tout. Je dis que pas de problème. Loi Lega n'a pas récupéré tout son argent. Quand Loi Lega demande son argent, on lui dit d'aller se faire foutre. Donc il faut comprendre les situations. Il faut que la communauté soit au courant de certaines choses. Il faut que ce cycle-là doit être cassé. Et ce n'est pas que c'est la communauté qui organise toutes ces histoires que tu entends là. Tu as des acteurs d'influence qui viennent de l'extérieur. Certains même qui sont venus dans mes inbox me parler pour essayer de me détourner de la FEDEC. Est-ce que ces gens-là me connaissent? Donc il y a des gens qui parlent, qui sont là pour déstabiliser nos intérêts. Parce que si on ne tue pas la communauté, dans cet angle-là, on va toujours se cogner les têtes. La communauté doit être au courant de cela. En tout cas, moi, personne ne peut me manipuler. Donc c'est ça le problème. Ça sera difficile. Ça sera difficile pour eux de me manipuler parce que moi, j'ai fait environ 10 ans de géoethnie. Le problème, c'est que toi, tu es constant. J'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans de géoethnie du Cameroun. Tous les soirs, je vais m'asseoir. On nous parle du Cameroun. Ethnie par ethnie. L'ethnie, si je connais tous les ethnies du Cameroun. Donc quand tu viens parler avec moi là, la première des choses que je dois faire, c'est d'identifier ton ethnie. Et quand j'identifie ton ethnie, je connais comment vous vous comportez chez vous. Parce qu'on nous a enseigné ça pendant près de 15 ans. Donc moi, quand les gens me parlent, quand les gens viennent me parler, bon, je vous écoute, je reste tranquille. Parce que je connais où ça va arriver. C'est qu'on a des gens faibles d'esprit. Je ne sais même pas faibles d'esprit, qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas cet égard. Aloïs, c'est parce que les gens ne veulent pas comprendre que tout le monde ne peut pas être premier. Et c'est ça. Si les gens ne comprennent pas que... Si les gens ne comprennent pas que tout le monde ne peut pas être premier, tu veux débattre quoi? Moi, je me tais. Tout le monde ne peut pas être premier. Tout le monde ne peut pas être premier. Donc... Et ce que je veux dire à la communauté, je vais ajouter un autre point, s'il te plaît. Où sont les acteurs qui parlaient de la FEDEC? Où sont-ils? Donc, il faut que les gens soient éveillés. En tout cas... On a essayé de m'embarquer dans une histoire
On vient me raconter des histoires. Je leur ai dit que laissez Armand Willy exposer ses cas. La communauté va le prendre responsable de ses actes. Ce n'est pas à vous d'aller venir dans les inbox et intoxiquer les gens. Et c'est ce qui se passe. Où les gens se lèvent pour venir intoxiquer la FEDEC. Depuis que tu fais tes projets, je participe parce que tu es consistant dans ce que tu dis. Armand Willy, quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, je vérifie. Armand Willy est consistant dans ce qu'il dit. Le reste, quand je vérifie, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours des trucs au-dessus. C'est ça le problème. Il faut que la communauté, vraiment que la communauté en croit. C'est-à-dire, ça, le Cameroun est une patrie. Vous n'êtes pas plus patriote qu'une autre tribu. Alors concentrez-vous pour combattre pour vos intérêts. C'est ça l'orientation. Donc cette histoire de patriotisme, machin, tout ça, c'est de la distraction, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Ok, moi je veux continuer mon direct dans Merci le sens... beaucoup. Ok. Bon, mes chers compatriotes, c'était Aloïs qui parlait. Il avait un coup de gueule contre ses frères. Mais moi, mon direct, c'est pour vous parler des enjeux à l'heure actuelle au Cameroun. Ce qui arrive à Cyrus Ngo. Je vous ai présenté les acteurs. J'ai conclu en vous disant quelle est la position que vous devez adopter. Prenez vos chaises. Asseyez-vous. Prenez vos mains. Comme ça. Observez. Ça monte. Ce que je vous dis là, c'est ce que le président Biya fait. Regardez-le, hein, vous voyez non? Il s'assoit comme ça. Il prend la main, il regarde. Il regarde. Il regarde qui va gagner. C'est celui qui va gagner. Qui va dire que bon, ok, viens ici. C'est ça qui va se passer. Donc si vous ne le regardez pas, vous entrez là-dedans là. Ah mes frères, ils vont d'abord laisser le combat qu'ils ont entre eux deux là. Les deux camps que je vous ai dit là. Ils se tournent d'abord sur vous. Ils vous mangent d'abord. Bien. Avant de reprendre leur combat. Je vous dis. Asseyez-vous. Faites comme le président Biya. Vous croyez que si le président Biya dit de libérer telle personne, il faut des procédures administratives pour la libération, non? Mais il ne fait pas. Parce qu'il est dans l'optique que si je libère ce gars, il sort. Mais ces gars vont le tuer. Donc je préfère laisser ce gars en prison. En prison encore, il est en sécurité. Mais si je prends un décret pour le sortir, ils vont finir avec lui. C'est le cas de Metou. Le cas de votre dame. Parce que lorsque vous ne comprenez pas ce jeu qu'il y a là-dedans, à un certain moment, le président de dire, mais non, il faut que je le laisse là-bas. Parce que si je le sors de là-bas, les gars là vont finir avec lui. Eh oui. C'est pour ça que je vous dis, prenez vos chaises, mettez à côté. Prenez vos mains, mettez ici. Comme ça. Regardez. Observez. Attendez seulement la fin. Parce qu'il y aura un vainqueur. Le vainqueur aura besoin de vous, de nous. Il va venir. Il va venir. Il va venir. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui vont aller entrer dans le combat là, mes frères, et ils vont se brosser les dents avec vous.
N'entrez pas dedans. N'entrez pas. Observez. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ. Lorsque vous avez compris ce que je vous ai dit dès le départ, et vous voyez la fin que je vous dis, la conclusion que regardez avec vos yeux. Asseyez-vous à côté. Ne parlez plus. Parce que là, on est là où nous sommes à la phase terminale. Dernier combat. Vous savez comment ça se passe souvent nos derniers combats, non? D'un côté le chef bandit, d'un côté l'acteur. À l'heure actuelle, vous avez un camp. Le camp de l'acteur, c'est le camp des Ngongo. Le camp des chefs bandits, c'est l'autre camp que vous connaissez. Vous voyez un petit singleton comme moi là, il venait entrer dedans. Papa, ils vont me botter là-bas que tes gars, tu fais quoi s'il a terminé en Gabouya. Bon entendeur, salut. Allez entrer dedans. Parce que vous êtes fort. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je vous remercie d'être venu. Nous, on est là pour vous dire ce qui va arriver. Donc, la seule chose, l'avantage que nous on a, c'est qu'on connaît qu'il y aura un vainqueur. On connaît. C'est pour ça que le président bien ne fait pas de gouvernement. Il attend le vainqueur. Il attend. Il attend. Il sait qu'il y aura un vainqueur. C'est ça qui est la question. Bonsoir à tout le monde. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de blaguer, on est en train de jouer. Des gens qui ne savent pas que en 2025, on a commencé le travail au Cameroun. Les gens travaillent. Il y a des gens qui pensent qu'on crée une plantation de cacao sur le papier. Ils savent qu'on crée une plantation de cacao avec la machette, avec la lime. Ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'on crée une plantation de cacao sur le papier. On écrit des théories, on écrit des théories. Il y a des gens qui pensent ça. Je vous ai dit, je vous répète, je vais fermer tout ce qu'on a à Litchi. Tout sera fermé. J'attends bien reprendre mes forces. Je vais tout fermer les Litchi. Parce que Litchi est dangereux. Je parle avec eux, non. J'en travaille au pays. J'ai mis dans le forum Batobaye. Il y a des gens qui sont... Vous savez, moi, je vois des choses, je me tais. Je ne veux pas discuter parce qu'à force de discuter, tu vas perdre l'énergie. Moi, j'ai un seul objectif. Il faut qu'en 2023, quand je lève la tête comme ça, je vois ce que j'ai créé. Je suis concentré dans ça. Il ne faut pas imaginer que tout le monde peut mettre son argent là pour qu'on avance. Hein. Quelqu'un peut venir maintenant là, il met son argent là pour nous tirer vers le bas. Hein. Oui, ça existe. Quelqu'un peut venir là avec nous, là, il est avec nous, mais il met son argent là pour nous tirer vers le bas. Ah oui, ça existe. C'est pour ça que je vous dis, je vous continue de vous dire, moi je connais pourquoi je dis que c'est ça qui va nous sauver. Parce que moi je ne suis pas un individualiste. J'aime que la communauté se sente à l'aise. Ça c'est mon objectif. Nous on a vu ça chez Paul Biya. Donc, si les gens ne comprennent pas ça, c'est la
seule solution qui nous sortira de là où on nous a mis. Bon, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ça. Que c'est la seule solution qui va nous sortir de là où on nous a mis. Parce qu'on nous a mis quelque part et ça a été volontairement. Je dis bien volontairement, là où on nous a mis là. Pour que tu sortes de là. Quand tu sors de là, c'est le temps. Tape le marteau à la tête. Bang, tu rentres. Parce que c'est un système. Et ce système a un contre, la masse. Donc vous montez en masse, vous montez les uns sur les autres, vous êtes dehors. Le système nous a mis là-bas. Et le système s'arrange à ce qu'on ne sorte pas. Bon, les naïfs. Là, il y a plein de naïfs là. Qui ne comprennent pas le système. Qui pensent que non, je suis intelligent, je suis... Il n'a rien compris. Le système nous a mis. Je dis que c'est le système qui nous a mis là où nous sommes. Ils nous ont mis là, ils ont coffré. Ils sont coffrés et ils vérifient. Tu sors, ils clouent. C'est le système. C'est quand tu arrives au pays, tu comprends ça, tu dis que merde. Parce que même quand tu cherches à le contourner, devant il te coince. Oui. C'est pour ça que nous on a compris que la seule solution, c'est la masse. Mais dans cette masse, il faut savoir qui doit être devant. C'est là où tout se passe. Il y a des gens qui peuvent venir parmi nous là, ils mettent leur argent et ils veulent nous tirer vers le bas. On ne crée pas une plantation sur le papier. On crée une plantation sur le terrain. Un gars va te dire, j'ai besoin de l'eau. Je veux boire de l'eau pour continuer à défricher. Je veux manger. Je veux creuser les trous, les bâtons pour faire les poquets sont finis. Je veux continuer à poser les poquets. C'est ça, créer la plantation. Créer la plantation n'est pas parler. C'est rien du tout. C'est se rassurer. Est-ce que les gens qui sont là en forêt, là, ils ont à manger? Parce que lorsque tu vas créer l'administration dans ce que tu fais, tout le monde sait que l'administration crée des blocages. Parce que chacun va vouloir être, c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Il te bloque le projet, tu te retrouves coincé. Parce que tu as transformé la création d'une cacaoyère en administration. Entre-temps, les gens sont en forêt, ils sortent. Quand ils sortent, qui est perdant? Tu commences encore à sortir de l'énergie, pardon. Il faut que vous repartez en forêt. Vous savez qu'ils ne partent plus. Ton projet tombe à l'eau. Les mêmes commencent à se moquer de toi que tu as échoué. À bon entendeur, salut. Mais ils ont la malchance que je suis très dangereux. Je peux parler avec toi. Parle avec toi bien. Tu finis. Je dors. Comme moi, je sais ce que je dois faire. Vous allez voir un temps. Ça sera l'année prochaine. Je veux commencer à poser les questions aux gens. Tu veux que je te rembourse? Je vous dis ce que je vais faire. Hein. Je vais faire. Hein. Parce que moi, je suis en train de sortir de l'argent. Hein. Je vais commencer à dire aux gens, je vous parle de ce qu'il va faire. Je vais faire l'année prochaine. Là. On est en 2022, non? Je vais commencer à faire ça en 2022. Je vois qu'il va te rembourser. Hein. Tu sauras pourquoi je te dis qu'il va te rembourser. Je dis que non, il va te rembourser. Non, il n'y a pas. Non, il va te rembourser. Je suis désolé, je vais le faire. Et je vous le dis d'abord d'avance. Il faut que quelqu'un dise qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils veulent nous tirer vers le bas. Nous, on est en train de vouloir sortir de là où on nous a mis. Le système nous a mis quelque part, le système nous a bloqués. Nous, on bagarre pour sortir de là. Les gens viennent avec des philosophies.
Bonsoir. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où Charlie King l'a dit ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de Boubel fait son hop-aïe au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me nyoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant que je te dis que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson ne veut de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la